Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de Baby Doge, voilà, comme actualité, et nous allons parler un temps soit peu de Shiba Eternity. Donc pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, alors activez les cloches de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer ici. Voilà. Donc, ce matin, nous parlons de Baby Doge Swap. La date est connue, c'est le 5 octobre. Voilà, le lancement est censé être fait le 5 octobre. Alors, tout le monde va avoir accès, voilà, à l'échange Baby Doge Swap où vous pourriez aller faire vos différentes transactions là-bas et vous allez être soit peu délaissé Pancake Swap pour aller faire vos différentes opérations. Voilà un peu ce qui est dit sur voilà, le Baby Doll Swap. Voilà parce que déjà le 16 août 2022, on avait le test net, mais ce n'était pas disponible pour tout le monde. Voilà, comme on le dit, son nom test net, c'est-à-dire qu'il fallait vérifier pour voir s'il n'y a pas de bug dans le système. Alors ceux qui ont pu le faire, ils devraient faire un retour à l'administration, aux développeurs, afin qu'ils puissent vérifier, corriger tous les bugs possibles. Voilà, quel sera l'avantage d'aller sur Baby Doll Swap pour faire vos différentes opérations? Là est la question que beaucoup se posent. Alors, voilà comme avantage déjà. Le fait d'aller utiliser Baby Doll Swap va vous exonérer de certains frais d'imposition, on va dire frais de taxes et tout ça. Donc, pour quelqu'un qui a, disons, 10 milliards de Baby Doge, alors lui, il aura seulement que, il aura au moins jusqu'à moins de 10% de frais à payer. Voilà, moins de 10%. Celui qui a 100 milliards de Baby Doge aura moins de 15% de frais. Celui qui a 500 milliards de Baby Doge aura moins de 20% de frais à payer. Celui qui a 1000 milliards de Baby Doge aura moins de 30% de frais à payer. Celui qui a 10 000 milliards de Baby Doge aura moins de 50% de frais à payer. Celui qui a 100 000 milliards de Baby Doge aura 70% de frais moins à payer. Voilà les avantages. Voilà, parce que généralement, c'est vrai que quand on veut faire les différentes opérations sur la Binance Smart Chain, on a certaines plateformes telles que PancakeSwap, qui est l'une des plateformes les plus utilisées, mais il n'est pas le seul. Il y a aussi il y a Pourcoin qui est là. Et aussi, il y a Jules Swap. Il y en a plusieurs sur on va dire, sur la Binance Smart Chain. Voilà, mais c'est le plus connu que vous connaissez. Donc, il se trouve que j'ai certaines pièces, même quand on veut payer, malgré qu'on est sur la Binance Smart Chain, alors on nous demande certains frais assez énormes. Voilà, donc n'oubliez pas cela. Et même quand on a des réflexions, par exemple, à récupérer, par exemple, sur, par exemple, des pièces comme Shiba Ami, on doit récupérer, mais vous êtes connecté à PancakeSwap, il se trouve que les frais peuvent aussi monter. Voilà, SafeMoon, par exemple, aussi, les frais montent aussi souvent. Voilà, malgré qu'on est sur la Binance Smart Chain, pour ceux qui n'ont pas encore payé, souvent quand vous payez, vous allez vous rendre compte que les frais montent aussi là-bas. Alors, il faut avoir des alternatives. C'est important d'avoir des alternatives. Quand on regarde même en son temps, un moment en Côte d'Ivoire, PancakeSwap ne passait pas. Alors, comme PancakeSwap ne passait pas, comment on appelle, les, les vendeurs de fausses informations se promenaient sur le forum pour dire aux gens que voilà, la Côte d'Ivoire a été blacklistée et donc du coup, c'est pourquoi PancakeSwap ne passe pas. Donc, ils n'ont pas commencé à vendre les pièces, ils n'ont pas envoyé sur les exchanges centralisés parce que bon, voilà, même quand ça va monter, ils ne pourront pas vendre. Donc, ils ont commencé à diffuser ces fausses informations. Alors, ça me faisait rire parce que pour eux, là, pas PancakeSwap, là, il n'y avait pas autre plateforme de DeFi. Voilà, sur la Binance Smart Chain. Donc, ça faisait rire quand j'entendais ce genre de choses. Parce que j'ai dit, bon, voilà, quand vous êtes bloqué dans un chemin, que vous n'avez pas la formation, c'est comme ça que vous étalez avec brillance vos lacunes. Alors, vous les étalez, il faut étaler ça ça veut dire que dans ton petit cercle privé, là, c'est bon. Mais quand tu viens étaler ça au grand public, ça démontre un temps soit peu vraiment que tu as des lacunes et tu les étales avec une certaine largesse au grand public. Et c'est ce qu'il faut éviter. Quand tu ne sais pas, il faut te renseigner. Évite même de faire même des audios même pour pouvoir étaler ces lacunes-là. Voilà.
Et donc, il y a des gens aussi qui ont commencé à paniquer, qui m'appelaient et tout. Alors, je leur disais, mon frère, ma soeur, voilà, si tu veux, viens faire ta formation. Sinon, il n'y a rien à te dire à ce sujet-là. Tant que tu n'es pas formé, là, tu ne peux pas comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, si tu veux aller écouter tous ces conneries pour venir m'emmerder dans mon WhatsApp à chaque arrêt avec des questions vraiment qui n'ont vraiment pas de sens, alors moi, je n'ai pas le temps à perdre pour aller répondre à ce genre de questions. Voilà. Et donc, pour revenir à ce que nous sommes en train de dire ici, voilà. Donc, pour dire que, voilà, quand ça va être lancé, au niveau, par exemple, des différents tokens qui se lancent aussi, alors certains tokens pourront aussi faire le farming là-bas. Voilà, en faisant le farming, certaines pièces même ont déjà dit qu'ils vont aller là-bas. Il y a Grow Token, voilà, il y a Chihuahua Token. Tous ceux-là ont commencé à contacter Baby Doge parce qu'ils ont lancé aussi comment on appelle, un formulaire. Ils ont lancé un formulaire sur le site officiel, le Twitter officiel, ont lancé un formulaire là-bas. Mais ce formulaire-là, c'est pas pour nous tous. C'est vrai que c'est pour simplement ceux qui ont des tokens, qui ont créé leurs pièces, alors qui demandent par exemple s'ils doivent aller collaborer avec Baby Doge Swap, là, ils vont gagner quoi à le faire. Alors on leur dit de donner certaines informations sur leurs pièces et tout ça, mais on leur dit qu'il y aura zéro frais d'échange dans les différents protocoles qu'ils vont utiliser et leur communauté aussi va gagner aussi, voilà, dans le côté farming, en tout cas il y a des avantages, mais c'était destiné simplement à ceux qui ont lancé des tokens sur la Binance Smart Chain qui pouvaient aller là-bas pour échanger. N'oublions pas que Baby Doge, voilà, dans ses burns, on a déjà atteint 47% de burn, voilà, sur le supply, mais j'avoue que cela n'a pas eu grand changement. Alors c'est ce qui a fait que maintenant vous voyez que les premiers de chaque mois où il y avait l'anniversaire de Baby Doge, alors du coup il n'y a plus de burn manuel. Mais concernant par exemple les réflexions, alors nous avons essayé de suivre le Baby Doge pendant quelques jours. Alors j'ai fait des captures d'écran pour voir un peu est-ce que les réflexions continuent ou pas, parce qu'il y avait encore polémique là-dessus. Alors j'ai remarqué que les réflexions continuent. Les réflexions qu'on donnait aux holders continuent. Ils n'ont pas encore mis ce que nous avons mis en place ici, c'est que les votes que nous avons fait pour que les réflexions soient annulées pour aller les ajouter sur le burn automatique. Apparemment, cela n'a pas encore été pris en compte. La dernière fois quand nous avons dit que ça avait été pris en compte, alors c'était comme un bug qui s'est passé. Alors ces jours-là, on ne recevait rien du tout. Mais après, quand nous sommes allés vérifier encore, alors on a vu que ça continue de venir. Même certains qui sont sur L-Bank sont venus faire un retour dans le commentaire, qui continuent de recevoir. Alors quand nous sommes allés vérifier, en tout cas au niveau de Trust Wallet, quand on a vérifié, en faisant la capture, vous voulez vérifier, je vous montre comment vous faites. Alors vous faites la capture d'écran de vos comptes Baby Doge aujourd'hui sur Trust Wallet et vous attendez demain à la même heure, vous faites la capture d'écran et vous allez voir la différence de prix au niveau du montant de pièces que vous avez, le nombre de pièces que vous avez. Vous allez voir une différence. Alors la différence là, quand vous allez voir, c'est ce qui s'est ajouté dessus. Ça veut dire que les transactions qui ont eu lieu en 24 heures, alors ce que vous avez eu en fonction du prorata du pièce que vous avez reçu quelques réflexions. Alors vous allez vous rendre compte que les réflexions continuent de venir, mais ils n'ont pas encore mis en place, voilà, le côté, comment on appelle, l'annulation des réflexions pour les ajouter sur le burn automatique. Voilà ce qui est rectifié et ce qui est dit ici en fonction de ce que nous avons, en fonction des réalités, en fonction de ce que nous vérifions. Alors on donne l'information immédiatement et c'est bon aussi que la communauté aussi fasse aussi, comment on appelle, ses propres recherches pour voir si ce que, voilà, comment on appelle, nous avons constaté est vrai ou pas. Comme la manière on avait constaté en son temps que PancakeSwap ne passait pas. Voilà, un moment c'était au Burkina, ça passait pas. Après le Burkina, ça commençait à passer. Après, c'est venu en Côte d'Ivoire, ça passait pas. C'est là qu'on a entendu toutes sortes de trucs. Voilà. Mais plus tard encore, ça a commencé à passer. Et quand ça a commencé à passer, on n'a plus entendu ces personnes-là qui sont venues dire donc que Côte d'Ivoire était blacklistée et tout ça. Voilà. C'est pour dire que nous-mêmes, nous sommes allés directement sur le site officiel de PancakeSwap. On allait poser des questions là-bas. Aucune réponse nous a été donnée à cette période-là. Et il n'y a pas eu aussi d'annonce officielle pour nous dire il y a tel problème, c'est tel pays. Et donc, du coup, on les a enlevés dans l'équation. Non. Donc, nous, on était sénés, on savait que c'était peut-être un problème qu'il fallait régler. Voilà, et qu'après, ça allait passer. Aujourd'hui, ça passe. Donc, et puis, il n'est pas le seul. Voilà, vous devez compter dans la liste à partir de maintenant. Baby Doge Swap, alors, à partir du 5 octobre prochain,
vous allez pouvoir interagir avec la plateforme de BabyDoge Swap. Tout ça va aider BabyDoge aussi à avancer et à attirer encore de nouveaux investisseurs dans ta plateforme. N'oublions pas que BabyDoge, en termes de holder, nous avons déjà atteint les 1 617 voilà, 1 617 033 holders à l'heure de la vidéo. Alors vous devez comprendre là que vraiment ce BabyDoge là, il avance, il fait son tout petit bonhomme de chemin. Alors nous devons accompagner cette pièce pour atteindre ses objectifs. Voilà. Et donc pour l'orée 2025-2026 sur le Bitcoin, voilà, progresse de 264 000 $ pour atteindre même peut-être les 1 million de dollars. Alors ne soyez pas étonnés de voir un BabyDoge avec seulement 4 0 après la virgule, même peut-être 3 0 après la virgule, et surtout si les burns automatiques continuent et que les réflexions seront peut-être en ce moment abolies et de sorte maintenant à ajouter sur les réflexions automatiques. Alors ça va faire progresser très rapidement les pièces BabyDoge en étant réduit en circulation. Alors l'impact considérable sera sur l'avancée de la pièce en termes de prix. Voilà ce qu'on doit comprendre. Alors c'est un projet qui prend tout son temps. Voilà, quand nous avons remarqué, ce n'est pas un projet qui est pressé du tout. Alors tous ceux qui sont pressés, alors je suis sûr qu'ils ne vont pas pouvoir attendre. Alors certains vont vendre pour aller mettre dans des projets qui vont venir, comment on appelle, miroiter des choses devant eux. Alors ils vont vendre pour aller mettre là-bas. Alors c'est pourquoi Dogecoin a dribblé les gens. Nous-mêmes étions dedans. Depuis 2016 jusqu'à maintenant, Dogecoin a dribblé les gens. C'est la même chose que BabyDoge est en train de suivre. Il ne se presse pas du tout. Alors, toi, tu en as des milliards de pièces. Maintenant, tu commences à rêver pour dire que ça va se faire immédiatement. Alors, il faut te dire que c'est un projet qui va prendre son temps pour atteindre où il doit arriver. Alors, moi, ce qui est important pour moi, c'est que les fondamentaux tels que le BabyDoge Swap qui sont en train d'être mis actuellement en place, avec le métavers aussi qui est en train de venir, tout ça, ce sont les fondamentaux qui vont aider la pièce à se mettre dans comment on appelle, l'écosystème de la Binance Smart Chain bien intégré. Et c'est tout ça qui va parler par exemple à CZ de Binance qui va maintenant un jour décider peut-être de lister la pièce parce qu'il a mis en place des fondamentaux solides. Alors grâce à ces fondamentaux là, alors BabyDoge va pouvoir atteindre les sommets. Beaucoup de plateformes telles que comment on appelle Robinhood et tout ça, peut-être un jour vont penser à le lister s'il y a le sérieux, parce que eux ils regardent aussi la communauté qui est derrière. Alors il fait partie des meilleures communautés de la Binance Smart Chain, pour ne pas dire la communauté la plus importante même de la Binance Smart Chain. Alors vous devez comprendre que c'est une communauté dynamique, alors qui n'est pas là pour rester là et ne pas travailler. Alors s'ils sont en train de travailler, c'est ce qu'il faut regarder. On ne doit pas trop se focaliser sur le côté free, mais l'écosystème qui est mis autour, comme ils sont en train de faire le swap aujourd'hui, c'est important. C'est ce qu'il faut soutenir. Voilà. Donc, nous parlons maintenant de Shiba Eternity. Voilà, la dernière vidéo, nous avons parlé que Shiba Eternity voilà, allait brûler voilà, des Shiba dans sa progression. Alors, de façon officielle, maintenant, on ne savait pas jusqu'à quel pourcentage. Alors, Satoshi Kusama a fait un tweet dernièrement disant que ça serait 5% de tous les Shiba qui vont rentrer dans Shiba Eternity. 5% vont être récupérés et seront brûlés pour réduire l'offre en circulation. 5%, c'est pas petit. Voilà, 5%, c'est beaucoup même. Voilà, donc moi-même, je ne m'attendais pas à 5%, je m'attendais peut-être à 1%. Mais 5% de tout ce qui va rentrer dedans, les gens qui vont jouer au quotidien, alors 5% de tout ce qui va rentrer comme Shiba, alors 5% va être récupéré et sera brûlé pour réduire l'offre en circulation. Ça, c'est une très très bonne nouvelle pour le Shiba et pour la communauté. Voilà, pour rendre le Shiba encore plus déflationniste. Alors quand le Shibarium aussi va venir, voilà, aussi lui aussi va brûler, aussi va mettre un mécanisme de brûlure. Comment ça va se passer? On n'a pas plus d'informations pour l'heure, mais on sait qu'il y aura un mécanisme là-dedans. Le Shiba Swap 2.0 aussi va brûler aussi, voilà, des tokens. Alors du coup, tout ça c'est intéressant pour l'écosystème de Shiba. Alors un Shiba à 0,01 $ 2025-2026, alors c'est des choses qui vont se réaliser avec toutes ces innovations qui sont en train d'être mises en place, voilà, pour le grand public. Alors du coup, après le côté de l'Australie, voilà, auparavant c'était au Vietnam,
Alors quand ça va être ouvert à tout le grand public, alors nous allons pouvoir interagir et aussi de voir aussi comment aussi la communauté pourra profiter des différentes compétitions même qui se passent là-bas, comment ça se passe, en tout cas toutes les astuces que voilà, la plateforme va nous donner, voilà, nous pourrons le faire pour informer les gens. Moi, je ne conseille même pas aux gens d'aller mettre des VPN pour forcer à jouer le jeu, parce que certains le font, mais moi, je ne conseille pas ceci. Voilà, faites très attention avec les VPN. Binance n'accepte pas du tout les VPN. Vous qui avez des comptes Binance, alors évitez d'utiliser les VPN. Je vous précise cela. Évitez d'utiliser les VPN dans votre téléphone. Parce qu'une fois que tu as mis VPN là, la plateforme Binance est tellement sophistiquée, il détecte cela. Même si ce n'est pas sur lui que tu as mis, que c'est sur une autre plateforme et que c'est resté activé et que tu t'en vas maintenant, tu veux interagir avec l'application Binance, ça ne passera pas. On va t'informer qu'ils ne travaillent pas avec les VPN parce que les VPN donnent l'idée que c'est quelqu'un qui a envie de frauder. Alors dans ces conditions, si on bloque ton compte, que tu continues dans ce genre de trucs et qu'on bloque ton compte, ne viens pas te plaindre ici pour dire Binance a bloqué compte des Africains. Les Africains, ils font quelle bêtise? Vous avez vérifié dans le compte des gens individuellement pour voir ce qu'ils font? Vous avez vérifié? Ils sont comme une banque. Et une banque, là, ils veillent sur son argent comme du lait sur du feu. Binance, c'est comme une banque. Alors, si tu n'as pas compris ça, et que tu n'as pas le retour de façon individuelle du comportement des uns et des autres, alors tu ne peux pas venir dire que la plateforme a fait ceci, la plateforme a fait cela. C'est pourquoi j'ai dit un cas isolé ne peut pas être pris pour venir mettre ça sur la communauté pour dire voilà, ceci a été fait, ceci a été fait. Alors faites très attention, voilà, vérifiez les informations avant de créer une polémique autour d'une plateforme tellement puissante telle que Binance. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire ce matin. Voilà. Et comme actualité, pour terminer, nous allons parler de Saitama. Saitama, par exemple, jusqu'à présent, beaucoup de personnes n'ont pas encore reçu leur Saitama airdroppé. Pourquoi? Parce que vous savez que Saitama est un ERC20. Alors, les frais à cause d'Ethereum, malgré que le merge a été fait, comme je vous l'ai dit, le merge, son implémentation va se faire jusqu'à peut-être 22 mois, 23 mois. Alors, avant de commencer à sentir un tant soit peu la réduction des frais, alors eux-mêmes, ils vérifient. Souvent, le marché fluctue. Donc, quand ils sentent que le marché a fluctué, que le Bitcoin a descendu et que Ethereum a descendu aussi, alors ils profitent de cette descente-là, parce que les frais aussi vont descendre, ils profitent de cette descente-là pour lancer encore certains airdrops encore, des gens qui n'ont pas encore reçu. Alors, c'est ce qu'ils ont fait dernièrement. Alors, ils ont donné l'adresse qui est ici, info@saitamatoken.com. Voilà, vous écrivez à ce mail-là et vous indiquez votre adresse, voilà, dans comment on appelle, dans l'objet et dans le corps. Vous expliquez que vous n'avez pas encore reçu, voilà, vos airdrops. Voilà ce qui a été dit officiellement sur le Twitter officiel. Alors, on dit de faire une seule fois. Tu écris le mail une seule fois, pas 10 fois ou 20 fois pour penser qu'ils ne vont pas te recevoir. Donc, voilà ce qui est dit pour ceux qui n'ont pas encore reçu le côté des airdrops. Voilà ceux qui n'ont pas la migration, qui n'ont pas encore pu faire la migration B2. J'avoue que vraiment, Saitama, vraiment, ils n'ont pas réussi cette migration B2. Ça, j'aime bien le projet, mais ils n'ont pas réussi cette migration-là, comparé même à Lighton, petit Lighton Rabbit a réussi pour lui. Et même SafeMoon a réussi brillamment, comment on appelle ça, son V2. Voilà, et donc vraiment, eux, et puis même Spooky Shiba a fait pour lui propre. Voilà, mais Saitama, j'avoue que, bon, je ne sais pas, c'est parce que le projet est ERC20 qu'ils ont eu tous ces problèmes-là. Alors, vraiment, ça n'a pas été très cool parce que les gens ont encore les problèmes. Tous ceux qui sont sur les plateformes centralisées, il n'y a pas de souci. Mais sur les plateformes décentralisées, soit lettre, peut-être même la token et tous ces trucs, alors du coup, tous ceux-là, ils ont encore des soucis par rapport au airdrop de Saitama B2. Alors, nous exhortons à ce que ces personnes-là puissent trouver la solution, les développeurs puissent trouver rapidement la solution pour aider encore ceux qui n'ont pas encore pu recevoir du côté de leur airdrop. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et sur le monde merveilleux de la blockchain. Voilà, pour ceux qui viennent de nous prendre aussi en marche, toujours continuez de vous abonner, partager aussi les informations. Voilà, et ceux qui sont déjà avec nous, on vous remercie pour vos différents partages dans les différents forums.
Et ceux qui veulent faire maintenant la formation, alors le numéro se trouve dans la description de la vidéo. Alors n'hésitez pas à nous écrire pour pouvoir profiter de l'écosystème et de pouvoir sécuriser surtout vos acquis. Nous allons toujours revenir sur la sécurisation parce que c'est la base de ce que nous faisons. Ce que tu as payé, alors ça doit être un acquis protégé parce que ce n'est pas un mouvement, comme vous voyez Baby Doll qui prend tout son temps. Alors c'est un mouvement qui est lancé jusqu'à dans 5 ans. Alors dans 5 ans, même le téléphone même qui est dans ta main, peut-être même tu n'es pas sûr que dans 5 ans, le même téléphone sera dans ta main. Donc, si tu n'es pas sûr que le même téléphone sera dans ta main dans 5 ans, alors il ne faut pas maintenant t'étonner que tes pièces que tu as payées là, si tu ne les as pas protégées aussi, peut-être même dans 2 ans, même 1 an, 2 ans, tu ne vas pas les avoir parce qu'un faux type s'est assis là-bas, il a déjà fait son algorithme et il a balancé, il sait que toi tu vas tomber dans le piège parce que tu n'es pas formé. Voilà des choses qui vont arriver, donc évitez cela. Alors formez-vous pour protéger vos acquis, formez-vous pour profiter des fluctuations parce que le Bitcoin, selon CZ, est parti pour fluctuer comme ça jusqu'en 2024. Alors ces montées, ces descentes qui vont se faire, alors jusqu'à ce qu'il atteigne les 100 000, 200 000 pour aller au là-bas. Alors tout ça, il faut pouvoir profiter de toutes ces vagues-là. Mais pour pouvoir profiter de toutes ces vagues, il te faut une formation qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Voilà, donc le numéro est dans la description, voilà, de cette vidéo. Pour la formation au niveau d'Abidjan, c'est le 29, le 30, le 1er novembre prochain. Voilà, au niveau d'Abidjan. Alors, rentrez en contact avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth. Pour la formation au niveau de San Pedro, c'est le 17 et le 18 novembre prochain. Alors, rentrez en contact avec le leader qui s'appelle Tébi Joseph et son acolyte de tous les jours, Sango, avec lequel vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de Mans aussi, la date aussi prochaine aussi vous sera donnée parce que les retardataires encore ne sont pas encore fait signaler, donc on attend qu'ils finissent d'abord avant qu'on vienne à Mans pour dispenser la formation. Donc rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Nyawa pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau d'Abengourou, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yapi avec lequel vous devez interagir. Au niveau de Daoukoro, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yaya avec lequel vous devez interagir. À Korogo, vous rentrez en contact avec le leader DJ pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de l'international Ouagadougou, c'est avec le grand leader charismatique Dieudonné que vous devez interagir. Au niveau de la RDC, alors rentrez en contact avec le leader Faustin pour vos différentes inscriptions. Au niveau du Togo, alors vous allez interagir avec le grand leader qu'on appelle Abraham pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de la Côte d'Ivoire, quand nous revenons du côté d'Alzopé, alors c'est avec le grand leader qu'on appelle Yves le Prince avec lequel vous devez interagir. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.